Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, je disais, dès qu'Israël est sorti du pays d'Égypte, il va donc croiser Amalek. Pourquoi je suis en train de te dire ces choses? Je te dis ces choses pour que tu sois préparé à des défis, pour que tu sois préparé à des challenges, pour que tu sois préparé à des problèmes, pour que tu sois préparé à la résistance. Parce que si tu n'es pas préparé au combat, si tu n'es pas préparé à la résistance, tu fuiras lorsque les difficultés vont arriver. Lorsque les gens vont commencer à te critiquer. Lorsqu'ils feront des faux témoignages sur toi. Lorsque les gens ne te comprendront point. Lorsque les gens s'opposeront à toi, tu risques de fuir. Pourquoi? Parce qu'on ne t'a pas enseigné que ce n'est pas le fait que tu es sorti de l'Égypte qui te dispenserait de plusieurs combats dans ta marche. La Bible dit, les lions, le diable, rôdent tout autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc, le diable, lui, il ne dort pas. Il ne se fatigue pas. Il cherchera des failles dans ta vie. Il cherchera le point faible dans ton existence. Il cherchera les portes lui permettant d'entrer pour t'atteindre. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, et moi, en tant que ministre de la parole, j'ai l'obligation de te dire, de t'informer que la vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie de combat. C'est une vie de défis, c'est une vie des obstacles. Tu rencontreras des montagnes sur ta vie. C'est pourquoi vous remarquez, il y a beaucoup de gens qui découragent. Il suffit d'un petit problème, il pleurniche comme un enfant, il va crier à tue-tête, il peut monter sur le toit de la maison et commencer à se plaindre. C'est parce que tu n'as pas été préparé au combat. Quand on est un enfant de Dieu, il faut savoir le fait que tu as quitté l'Égypte. D'abord, en quittant l'Égypte, Pharaon t'a poursuivi. L'Éternel t'en a délivré. Mais une fois que la mer Rouge a été traversée, dans le désert, tu rencontreras des ennemis. Donc, si aujourd'hui ou après-demain, quelqu'un sur qui tu comptais te déçoit, considérez cela comme étant le combat de ta vie. Considérez cela comme étant les défis, comme étant des montagnes qu'il faut surmonter. Voilà pourquoi mon intervention, c'est pour te préparer à cela. Te préparer à faire face au vent et aux marées. À faire face aux difficultés. Ceci est très important. Donc, l'enfant de Dieu doit être préparé à cela. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. C'est celui-là qui obtiendra la couronne. Mais pour persévérer, il faut lutter. Il faut résister. C'est-à-dire, il y aura des forces négatives sur ta vie. Il y aura des forces en opposition à ta vie. Il y aura des gens qui se dresseront devant toi. Il y aura des gens qui te combattront. Il y aura des gens qui t'insulteront. Il y aura des gens qui feront des faux témoignages sur toi. C'est ça le combat de ta vie. Il faut donc que tu sois préparé à résister à ces combats-là. Mais n'oubliez pas, il y a la manière de résister selon la Bible. Cette manière de résister selon la Bible, c'est ce que Dieu dit au travers de son serviteur Moïse. Moïse dira à Josué demain matin, je monterai sur la colline, ayant dans ma main la verge de l'Éternel. J'aurais bien voulu que nous relisions cette écriture-là. La Bible dit ceci. Alors Moïse dit à Josué, je suis dans Exode chapitre 17, verset 9,
choisissez des hommes, sors combat Amalek. Demain, je serai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Or, vous savez que cette verge-là n'était pas la verge de Dieu. Le jour où Dieu croise Moïse, il lui pose la question, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Moïse répond, j'ai une verge. Dieu dit, jette-la par terre, elle devint un serpent, reprends-la, elle redevient un bâton, elle redevient la verge. On est d'accord? Mais Moïse appelle cette verge-là que c'est la verge de Dieu. Donc, pour combattre contre l'ennemi, pour résister aux intempéries, à toutes les forces négatives, il faut que le frère Moïse monte sur la montagne, accompagné d'Aaron et de Hur, et qu'il puisse avoir entre ses mains la verge de l'Éternel. Quelle est cette verge? C'est cette verge-là qui était dans la main de Moïse, qui en tomba par terre devint un serpent, qui en tomba par terre devint un serpent, et une fois relevé, cette verge-là redevint un bâton. Nous comprenons que la verge qui tombe par terre, c'est la position de Dieu qui quitte le ciel, qui descend sur la terre. En descendant sur la terre, il devient un serpent. Le serpent, c'est l'œuvre de la croix. Je vais y revenir. Parce que la Bible dit de la même manière que Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il faudrait que le fils de l'homme. Donc, le serpent typifie la mort de la verge, et la verge récupérée symbolise la résurrection. Que le Seigneur soit avec vous. Donc, pour que tu résistes au combat, il faut ne pas oublier que tu dois avoir dans ta main le témoignage de la mort et de la résurrection de Jésus. Que Dieu vous bénisse.